Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Unreal Engine 5. Dans ce tuto, on va apprendre à faire un système d'endurance complet. On va aussi rajouter le sprint à notre jeu. Notre système de développement, il va être très simple mais en même temps très avancé. C'est-à-dire qu'il va être simple à développer mais il va être quand même bien poussé pour un petit jeu basique en 3D. Le principe de ce système d'endurance, ça va être de créer une variable endurance qu'on va faire afficher grâce à une progress bar dans un widget. Elle va afficher la variable endurance du joueur et pas l'endurance du joueur. C'est à peu près pareil, mais c'est pas la même chose. Ensuite, cette variable endurance, on va la faire baisser ou on va la faire augmenter selon l'état du joueur. S'il est en train de courir, et pendant qu'il court, on va lui faire baisser son endurance plus rapidement. Et pendant qu'il s'arrête de courir et qu'il marche ou qu'il est en idle, qui est en train de respirer, son endurance va augmenter. Ensuite, c'est pareil pour le saut, on va faire perdre de l'endurance au joueur à chaque fois qu'il saute. Par la suite, on pourra aussi rajouter une perte d'endurance quand on va taper, quand on va attaquer une nouvelle IA. Mais pour l'instant, le programme de ce tuto, c'est vraiment de rajouter le sprint avec un système d'endurance fiable et flexible. Alors, c'est parti, je vous propose de commencer. Donc, pour commencer, on va aller dans le Content Drawer. On va aller dans le dossier Content, on va aller dans Blueprint, Caractère et BP Caractère. Donc, on va aller sur la classe du caractère. Je vous rappelle que cette playlist est faite pour créer un jeu en 3D de A à Z. Vous êtes bien évidemment pas obligé de regarder chaque vidéo, mais c'est mieux pour bien suivre le tuto. Alors, maintenant qu'on est sur la classe de notre caractère, ce qu'on va faire, c'est lui créer une variable en bas à gauche. On va l'appeler Stamina. Et c'est là qu'on va commencer par rentrer par les types de variables. Alors, les variables ont plusieurs types. On ne l'a pas encore appris dans ce tuto et je vous mets un timecode sur la vidéo pour ceux qui ça intéresse pas du tout pour continuer le tuto. Les variables peuvent être donc, comme je l'ai dit précédemment, de plusieurs types. Ils peuvent être de type booléen. Les types booléen sont une variable qui vont envoyer soit vrai ou soit faux. Elle n'a que deux possibilités, c'est vrai ou faux. Elle va pouvoir être utilisée si par exemple je veux savoir si mon personnage est en train de sauter ou pas, on va envoyer soit oui ou soit non. Elle va être très utile, donc c'est vraiment l'une des variables les plus importantes. Donc n'hésitez pas à vraiment la garder en tête, la booléenne c'est ou vrai ou non. Et elle est de couleur rouge. Ensuite on a la byte, on va l'apprendre plus tard dans la suite des playlists parce que vraiment elle est un peu plus compliquée et ça serait vraiment dur de l'expliquer. On passe du coup à l'integer. L'integer en fait ça va être une variable vraiment très simple et vraiment très sympa à utiliser. La variable de type integer c'est vraiment la variable qu'on va utiliser aussi beaucoup de fois, c'est comme la booléenne, sauf que elle, au lieu de renvoyer vrai ou faux, elle va renvoyer un nombre non décimal. Donc c'est-à-dire qu'elle va renvoyer vraiment un nombre qui n'est pas décimal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, vraiment. Vous pouvez envoyer n'importe quel type de nombre tant qu'il n'est pas décimal. Ensuite, on a la variable de type integer64 qui est vraiment un peu aussi, elle, comme la byte, un peu complexe à utiliser. En fait, elle va vous servir à rien dans cette playlist, donc je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Peut-être par la suite des tutos de la chaîne, vous allez voir, on va peut-être l'apprendre. Alors on passe à la float qui est une variable très utilisée et en fait c'est comme la integer sauf qu'elle elle peut renvoyer des chiffres décimales. Donc ça va être de moins l'infini jusqu'à plus l'infini en décimale. Ensuite on a la variable de type name, elle va renvoyer un texte, donc c'est vraiment un texte, donc c'est une variable qui va être très utilisée aussi, mais peut-être pas forcément dans cette playlist, mais vraiment vous allez voir qu'on va peut-être pouvoir l'utiliser pas mal de fois. Ensuite, je vais passer un peu les variables parce que les autres, c'est pratiquement tous les mêmes. Name, string et text, c'est pratiquement la même chose. Ça va envoyer des suites de caractères, quoi. Ensuite, on a la variable de type vector. Elle, c'est une variable qu'on a beaucoup utilisée déjà dans cette playlist et qu'on va continuer d'utiliser énormément parce que c'est l'une des plus utilisées. Et c'est une variable qui va renvoyer de la 3D. Donc elle va renvoyer X, Y et Z. Ensuite on a le rotator qui est à peu près pareil, mais ça va envoyer la rotate du joueur ou la rotate de l'objet. Et on a le transform qui combine la rotator, la vector et la localization, mais qui est une variable de type vecteur aussi. La transform, elle va renvoyer la taille du joueur, la rotation du joueur et aussi la localisation du joueur. Et ces trois points vont être renseignés dans la variable de type transform, qu'on va pouvoir aussi
déplier pour avoir la type vector, la localisation, la scale, bref. Ensuite, on a plein d'autres variables, donc des structures, des interfaces, mais ça vraiment c'est pour quand vous avancez sur Unreal, donc ça va nous servir strictement à rien. Là on a vu vraiment les principales. Si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, on va donc changer le type de la variable parce que nous on veut pas une booléenne. Pour la stamina, on veut une float. On veut pas une integer non plus parce que ça serait pas assez précis. On pourrait pas assez jouer avec la variable. Comme c'est de la stamina, nous on veut vraiment jouer vraiment beaucoup avec cette variable. Donc on veut une variable de type float. Pourquoi je prends pas une variable de type integer? C'est très simple. Imaginons, nous la stamina va être entre 0 et 100. Et ben en fait, si on prend une variable de type integer, on va devoir enlever -1 minimum. Au minimum -1. Tandis que si je prends une variable de type float, on pourra enlever -0,5 et donc ça fait déjà pas mal de possibilités en plus. Je sais pas si vous comprenez, mais personnellement, je trouve que le float c'est vraiment une bonne type de variable pour l'endurance. Ce qu'on va faire aussi les gars, c'est que vous allez cocher l'œil à côté de la variable. Alors pourquoi on fait ça? C'est très simple, c'est parce qu'en fait nous on veut que quand on accède à notre classe BP caractère, par exemple si je suis dans l'UI, une widget interface et puis qu'on veut, on veut accéder à la variable stamina, et ben on ne pourra pas. Donc il faut activer l'œil pour qu'elle soit visible parmi toutes les autres classes de Blueprint. Donc là on peut faire expose on pawn, et expose on pawn en fait ça va l'afficher au démarrage du joueur. Enfin vous allez voir, en fait ça va vraiment être pas mal. Donc on peut le faire, ça peut peut-être nous aider. Maintenant qu'on a créé cette variable stamina, on va pouvoir s'amuser à jouer avec. On peut voir que si on lance et qu'on teste, il n'y a aucune info sur la variable stamina, donc on ne peut pas savoir si notre joueur est fatigué, on peut rien savoir. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Donc on va aller dans le content drawer, excusez-moi. On va aller dans content, on va faire un nouveau dossier parce qu'on n'en a pas encore fait. Donc on va faire un nouveau dossier, clic droit, new folder, et on va appeler ça widget. Donc un widget c'est quoi? C'est une interface, c'est quelque chose qu'on va pouvoir afficher quand on le veut dans n'importe quel type de jeu. Ça peut très bien être un compteur, ça peut très bien être un menu principal. C'est vraiment une interface visuelle en 2D. Donc nous, on va cliquer sur menu widget et on va faire un clic droit et on va faire un caractère pour mettre tous les widgets du caractère dedans. Ça va être plus simple pour se retrouver par la suite. Maintenant, je vais faire un clic droit, user interface et widget blueprint. Alors il y a plusieurs façons de l'appeler, tout le monde l'appelle soit UI, soit widget, soit W, enfin n'importe quoi. Moi personnellement je l'appelle UI, donc vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est plus simple de l'appeler UI comme moi, comme sur le tuto, pour mieux suivre le tuto. Donc je vais appeler UI underscore caractère. On va faire un CTRL SHIFT S pour sauvegarder tout le projet, et on va cliquer dessus. Je vais pas rentrer dans toutes les choses qu'on peut faire avec lui parce que vous allez voir au fur et à mesure des tutos que vous allez regarder dans votre carrière de développeur Unreal. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais directement prendre ce que je veux. Donc nous on veut une progress bar. D'abord, avant de faire une progress bar, on va faire un canvas panel. Un canvas panel ça va être quelque chose qui va s'afficher sur tout l'écran. Ensuite, dans la barre de recherche, bah non en fait il est juste là, on va prendre le progress bar et on va le glisser dans le canvas panel. Voilà, donc une fois qu'on a la progress bar, on va apprendre à la mettre en bas à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait ici, c'est le point d'ancrage de cette progress bar. Donc si je le mets là, ici on peut voir la position par rapport au point d'ancrage. Donc là, si on met 0, il va bien se mettre à 0 du point d'ancrage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il soit plus vers le haut, parce qu'en fait là, vous voyez les pointillés, c'est la limite de mon écran. Du coup là, on peut voir qu'il n'est pas dans l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux mettre ça vers le haut. Donc là, on va aller dans alignement. Alignement, c'est pour l'aligner par rapport au point d'ancrage. Donc là, on va mettre 1 ici, et vous allez voir que ça va vraiment rentrer dans le cadre. Maintenant, on veut cliquer dessus, et on veut faire isVariable, pour que ça soit une variable. On va l'appeler p underscore stamina. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est régler le pourcentage. Parce que si on voit là, ici, on peut le régler manuellement. Mais nous, on veut le régler par rapport à une variable. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais la plus simple, c'est de faire un bind et create binding. En fait, create binding, c'est quoi? C'est une fonction que vous allez créer pour renseigner une variable finale. Donc, une return value.
On n'a jamais fait de fonction dans cette playlist, mais c'est à peu près comme les events qu'on a fait, les input events, c'est pratiquement pareil. Là, c'est l'entrée de la fonction, et là, c'est la sortie avec le return value. Donc là, c'est avec le pourcentage. Donc nous, ce qu'on veut faire d'abord, c'est créer une variable, ici, dans les variables, une variable qu'on va appeler caractère. Et en fait, on veut avoir dans cette variable caractère notre BP caractère. Donc on va rechercher BP underscore caractère. Et on veut bien en type d'object référence. Voilà. On veut donc l'exposer à tout le monde et on veut le faire expose on pawn. Vous allez voir pourquoi. Parce que une interface, vous allez peut-être la créer, mais il faut l'afficher au début du jeu ou lorsque vous le voulez. Il faut bien la créer et l'afficher. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que comme c'est une variable qui va afficher les détails du joueur, on veut l'afficher au début du jeu. Donc on va faire un clic droit dans la variable BP caractère, dans la classe BP caractère, et on va faire un event begin play. Donc au début du démarrage, lorsque le joueur va spawn, au tout début, on veut lui afficher, on veut lui créer le widget et l'afficher à l'écran. Ce qu'on va faire aussi, c'est que du coup, quand on l'aura créé, vous allez voir qu'on va lui renseigner la variable BP caractère. Parce que là, on a la variable BP caractère, mais elle est encore... Là, pour l'instant, elle est invalide. On ne l'a pas encore renseignée. Il faut toujours la renseigner. C'est-à-dire que vous avez beau mettre ça, vous allez faire ça, vous allez faire get stamina. Voilà, c'est bien, vous allez avoir stamina, vous allez faire ça, mais ça ne va pas marcher parce que cette variable-là, elle n'est pas encore valide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans BP caractère et on va faire un create widget. Maintenant, on va sélectionner le UI underscore caractère et là on peut voir qu'on a la variable caractère qui est affichée, elle est expose on pawn. Expose on pawn, ça veut dire ça. Donc là on va faire on va tirer un node et on va l'appeler, on va mettre self et on fait get référence to self. Voilà, donc là on a bien renseigné la variable caractère, on lui a bien donné notre référence à notre caractère. Donc là elle est bien valide. Maintenant dans return value, il faut l'afficher à l'écran parce que là on l'a créé, maintenant il faut l'afficher. Donc on va faire un add to viewport. Alors le viewport c'est quoi? C'est l'écran en fait, c'est ça, c'est add to viewport. Ce que je vais faire par contre, c'est créer une variable de notre UI pour l'avoir dans notre caractère, afin qu'on puisse interagir avec. Donc on va faire un clic droit, et on va faire un promote to variable. Et là dans newer, on va faire F2 pour le renommer, et on va l'appeler UI underscore. On va l'appeler UI stamina au pire. Voilà. Comme ça, on pourra interagir avec. On pourra, par exemple, si on a envie à un moment donné de l'effacer du player screen, on pourra faire juste ça. On pourra faire remove. Et là, on pourra l'effacer directement. On n'aura pas besoin d'aller chercher, d'aller cast to UI stamina. Bref, c'est vraiment plus simple. Vous allez voir par la suite du tuto. Du coup, on fait ça. Et maintenant on peut faire limite ça, ouais, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça. Du coup là ça marche. Là on peut voir que si je lance le jeu, on a bien la progress bar qui est juste là. Mais elle n'affiche pas encore la stamina du joueur. Déjà pourquoi? Parce que dans la variable stamina, il faut lui renseigner 100. Parce que nous au début du jeu, on veut qu'elle soit à 100. Donc là déjà si on teste, normalement, elle va être toute bleue. Maintenant qu'on affiche cette variable, il faut savoir que on l'affiche à 100%, mais par exemple si on la baisse, et ben en fait ça va pas être précis. La progress bar ne va pas être précis parce qu'on n'a pas encore affiché vraiment le pourcentage. On peut voir que même elle n'a pas diminué. Ce qu'on va faire du coup c'est retourner sur le UI underscore caractère et là dans le bind qu'on a fait pour mettre le pourcentage de stamina, on va changer quelques petits trucs. Ce qu'on veut faire c'est déjà le faire si cette variable est validée, donc on va faire un get to valider de variable. Voilà, et du coup on va avoir le is valide et le is not valide et la variable. Voilà, donc on a bien la validate. Maintenant dans caractère, on va faire un get stamina parce qu'on va afficher le pourcentage de la stamina. Mais par contre, si je relis comme ça, ça va pas afficher le pourcentage de la stamina, ça va afficher juste la variable, la valeur de la variable. C'est tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est afficher le pourcentage sur 100. Du coup, on va prendre cette variable, on va faire la divide. On va la diviser par 100. Et donc, ça va nous donner une valeur qui va être notre pourcentage. Maintenant, si on teste, qu'on la met à 20, ouais, c'est bien 20. Et voilà, on peut voir que ça va vraiment mettre 20% à la progress bar.
Ce qu'on va faire, on va juste l'agrandir parce qu'elle est vraiment petite. On va la mettre à 500 de size. On pourra mieux la voir. Maintenant qu'on affiche la stamina, il faut qu'on puisse interagir avec parce que pour l'instant elle est fixe. On ne peut pas encore ajouter du nombre à la stamina et on ne peut pas encore la diminuer. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire. Donc pour ça, il faut aller dans le caractère. Il faut créer 2 fonctions. Les fonctions en fait, ça va être des events qu'on va pouvoir appeler dans n'importe quel type de classe et à n'importe quel moment. Mais vraiment, en fait le temps qu'on a une référence à la classe dans laquelle est la fonction, on pourra l'appeler de n'importe où. Donc on va créer 2 fonctions. Une, on va appeler add stamina. Et une autre qu'on va appeler subtract stamina. On va commencer par réparer des erreurs que j'ai fait dans le précédent tuto. Pour cela, on va se rendre dans le Content Drawer, on va aller dans le dossier Content de base, et on va faire un nouveau dossier, on va faire clic droit, New Folder, et on va appeler ça enum. Le dossier enum, il va être très important pour la suite de ce projet. Ça va être un dossier dans lequel, dedans, on va pouvoir rentrer toutes nos énumérations. Alors les énumérations, on n'en a pas encore parlé depuis le début de cette playlist, et ça va être très simple. On va faire un clic droit, on va faire un blueprint, et on va faire un enumeration. On va l'appeler E_operator avec un S. Cette énumération-là va être très important, mais vraiment très important. On va vraiment l'utiliser pour ce projet. Et c'est une énumération que je vous conseille de faire sur tous vos projets. Vous allez voir pourquoi, elle va être vraiment très utile. Donc on va faire un double clic, on va l'ouvrir et on va pouvoir renseigner des énumérations. Alors ça va être quoi les énumérations? En fait, ça va être une liste de choses. Donc je vais commencer par add enumerator. On va appeler ça add. Ensuite, on va en ajouter une autre qu'on va appeler subtract. Je vais d'abord vous expliquer à quoi ça va servir. En fait, nous, ce qu'on a fait dans le précédent tuto, c'est qu'on a créé une fonction qui s'appelle add stamina. Donc si on suit la logique, nous on va vouloir add de la stamina, on va vouloir subtract, donc soustraire de la stamina, on va vouloir la multiplier, on va vouloir la diviser, on va vouloir jouer avec. Le problème, c'est que si on suit la logique que j'ai suivie dans le précédent tuto, ça veut dire qu'on va devoir créer une fonction à chaque fois, donc une fonction pour ajouter, une fonction pour soustraire, une fonction pour multiplier, une fonction pour diviser, et une fonction pour faire enlever un pourcentage, ou enfin je ne sais pas. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout flexible, c'est pas du tout optimisé. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire dans ce tuto d'abord, c'est on va réparer l'erreur que j'ai fait dans le précédent tuto, et on va vouloir créer une fonction qui va faire tout ça en un clic. Pour ça, il nous faut une énumération. Vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, on va pouvoir switch sur une fonction. On va pouvoir switch si on veut ajouter, si on veut soustraire, si on veut multiplier, si on veut diviser. Vous allez voir, ça va vraiment être pratique. Vous allez comprendre pour l'instant. Juste suivez ce que je fais et vous allez comprendre au fur et à mesure des tutos. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter pour chaque opérateur qu'il existe. Donc, nous, les opérateurs, c'est en mathématiques, c'est plus, moins, diviser, multiplier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Add, subtract, on en rajoute une. On va mettre multiply. On va rajouter une qu'on va mettre divide pour diviser. Voilà. Donc, il y en a 4 pour l'instant et c'est très suffisant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir changer notre fonction add stamina. Donc on va aller dessus, on va pouvoir supprimer la fonction subtract stamina et on va pouvoir appuyer dessus et appuyer sur F2 pour la renommer qu'on va appeler set stamina. Ensuite, on clique dessus et dans les inputs, dans les variables input, on va pouvoir en ajouter une qu'on va appeler opérateur. On va appeler type, pardon, pour le type qu'on veut utiliser. On va faire un clic gauche et dans la recherche, on va mettre E_op. Et là, on peut voir qu'on a dans les énumérations E_operation. Opérateur, pardon. On compile, on save. Et là, on peut voir du coup que notre type est bien en E_opérateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Si par exemple, je vais dans mon construction, dans mon event graph et que je fais un set stamina,
on peut voir du coup qu'on a bien nos énumérations. Donc on peut choisir si on veut add, si on veut subtract, si on veut multiply et si on veut divide. Ça nous permet d'avoir 4 fonctions dans une fonction, on va dire. On va la supprimer et on va retourner sur cette stamina. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer un node sur le type et on va faire un switch. Un switch on e underscore operator. En fait, un switch, c'est quoi? C'est en fonction du type qu'on aura choisi à l'entrée de notre fonction, et ben on va dérouler. Donc si par exemple on a choisi add, on va faire ça. Si on a choisi subtract, on va faire ça. Multiply pareil, divide pareil. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça va être très simple. Quand on add, on veut tout simplement set la stamina. Maintenant on veut set la stamina sur quoi? Bah sur stamina. Et du coup add, parce qu'on veut ajouter cette fois-ci. Donc stamina, et on veut la value. Alors au mieux de tirer un node comme ça, comme vous allez voir, on va avoir plusieurs nodes sur le value. Pour que ça fasse plus propre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va tirer un node et on va mettre get value. On va aller en bas, voilà, get value. Et en fait, ça va récupérer la valeur là. C'est la variable là en fait, mais enfin c'est la valeur value, mais en variable. Ça va faire plus propre, vous allez voir. Donc on peut mettre le add ici. Le problème, c'est que si on fait comme ça, et ben comme dans le précédent tuto, on va devoir regarder parce que nous on veut une valeur de l'endurance qui soit au maximum de 100 et pas de 110. Par exemple là, imaginons j'ai 90 d'endurance et que j'ajoute ma value, elle est de 20. Donc je vais faire 90 plus 20 et ça va me faire 110. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que nous, on veut pas que ça soit 110, on veut que ça soit 100. Et dans le précédent tuto, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du coup 110, enfin, ouais, 110 moins 100, enfin, on faisait 100, en fait, on set la variable sur 100. Mais du coup, c'était un peu plus chiant. Je vais vous faire voir une façon un peu plus simple de le faire et qui est vraiment très optimisée. En fait, là, dans le return, enfin, dans la value de stamina plus value, on va faire un node et on va faire un clamp. En fait, le clamp float, c'est un node qui va être très utile par la suite, vous allez voir. En fait, la value que vous allez renseigner, vous allez renseigner un minimum et un maximum que vous voulez. Nous, notre maximum d'endurance qu'on veut, c'est 100. Et du coup, ça va automatiquement... par exemple, imaginons là, mon return, c'est 110, et bah lui, ça va le mettre automatiquement à 100. Imaginons, nous, notre minimum, c'est 50. On veut minimum 50 d'endurance. Et bah du coup, si j'aurais eu, je sais pas, on va dire j'aurais eu 20, et bah ça va automatiquement le clamp pour arriver à 50. Voilà. Je sais pas si vous comprenez, mais ça va arrondir selon le minimum et le maximum. Donc voilà, là on a notre première fonction pour le add. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire pareil, mais pour tous les autres. Et du coup, on fait un subtract. Et donc, si vous avez compris, on fait pareil, sauf que là, au lieu de subtract, on va multiply. Donc, je vais vous laisser faire ça pour tous les opérateurs, et on se retrouve juste après. Ensuite, du coup, nous maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va rajouter une variable dans l'onglet variable, pardon. On va rajouter une variable de type boolean qu'on va appeler b stamina. B pour boolean, pour une variable boolean, stamina. Pourquoi je mets pas stamina tout court? C'est parce que j'en ai déjà une qui s'appelle stamina, donc là je vais mettre b stamina. B stamina, cette variable va nous servir pour savoir si on peut, oui ou non, utiliser la stamina. Donc est-ce qu'on peut faire des efforts physiques? C'est ça qu'on veut savoir. Donc maintenant on veut la set, parce que voilà, là pour l'instant elle va être automatiquement sur false. Donc nous on veut la set à chaque fois qu'on set la stamina, on veut regarder si la stamina est inférieure ou égale à 0, et si elle est inférieure ou égale à 0, on met bstamina sur false. Et si elle l'est pas, on met bstamina sur vrai. Donc on va faire un branch, on va relier le branch, on va faire ça, pardon, on va faire un reroute node, et on va relier tous ces opérateurs sur le reroute node. Du coup, on va juste bien aligner tout ça. Ça en dégage. C'est pas très beau. Voilà, comme ceci. Maintenant, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va récupérer notre stamina.
Et du coup, on veut vérifier si elle est inférieure ou égale à 0. Normalement, elle ne pourrait pas être inférieure parce qu'on a mis un clamp, mais je mets quand même inférieure ou égale à 0, on ne sait jamais, pour éviter tout bug. Maintenant, du coup, si elle est inférieure ou égale à 0, on va set le Bistamina sur false. Et si elle n'est pas, on veut pouvoir utiliser l'endurance. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire pour éviter les lags, on va dire, pour optimiser notre code, on va faire un return node pour finir cette fonction. Comme ceci. Donc là, notre fonction marche. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une macro. Une macro, ça va être quoi? Ça va être une fonction, en fait, qu'on va pas pouvoir utiliser. On va pouvoir l'utiliser, mais que sur notre BP class. Notre classe BP dans laquelle on l'a créée. Donc une macro, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être plus personnalisable. Par exemple, imaginons, nous, à chaque fois qu'on va vouloir sprinter, on va vouloir savoir si on a de l'endurance. Donc on va faire un branch, on va faire un Bistamina, on va mettre ça, et là on va faire oui, et on va faire non. Et ben on va faire une macro qui va nous permettre de savoir ça, et automatiquement. Donc on va faire un plus sur macro, et on va faire un can use stamina. Maintenant, on va faire un branch. Donc dans le input, on va glisser. Dans le output, en fait, ce que vous allez pouvoir voir, c'est qu'on peut mettre deux exact nodes. En fait, on va pouvoir en mettre deux de nodes blancs, comme ceci. Dans les fonctions, c'est pas possible. Vous allez voir que ça va être très pratique. Pour l'instant, vous vous en rendez pas compte, pardon. Mais vous allez voir vraiment que ça va être très très pratique, les macros, dans certaines conditions. Donc là, on veut tirer on veut get le Bistamina. Et ça va être notre condition. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser un peu la macro. On va la rendre rouge. Voilà. Je vais mettre en rouge, comme ceci. Maintenant, du coup, ça va être très pratique. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir changer la fonction jump. Parce qu'en fait, maintenant, quand on jump, on veut enlever de l'endurance. Et on veut savoir si on a de l'endurance pour pouvoir jump. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour savoir ça, on prend notre macro qu'on vient de créer, on la glisse et on peut voir du coup... Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais avec une fonction, on n'aurait jamais pu avoir ces deux nodes. On aurait pu avoir le return de notre booléenne et du coup faire un branch par la suite et ensuite savoir. Mais là, en fait, ça nous fait directement le branch. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu, mais c'est vraiment très pratique. Du coup, à chaque fois qu'on saute, si on peut utiliser la stamina, alors on saute, mais si on peut pas, on fait rien. Ça, c'est sûr. Maintenant, du coup, une fois qu'on a sauté, ce qu'on veut savoir, enfin, ce qu'on veut faire, c'est set la stamina. Et là, du coup, on va pouvoir enlever de la stamina. Et la value, c'est la valeur qu'on veut enlever. Donc nous, on va enlever 10 de stamina à chaque fois qu'on saute. On compile, on save. Si on teste, on peut voir... Ça marche pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait, dans Bistamina, il faut la cocher sur Default Value. On la met sur vrai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, on va set la stamina sur vrai. Voilà, ça va éviter tous les bugs. Ça va être pas mal. Et du coup, maintenant, on peut voir que je peux bien utiliser la stamina. Le problème, c'est que ça m'en a pas enlevé 10 d'un coup, mais ça m'a enlevé plein d'un coup. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans la fonction jump, on peut voir que je suis en mode trigger. Donc c'est à chaque tick où j'appuie sur la touche de jump, ça va appeler la fonction. Donc ça va faire un petit bug. Vous allez voir que du coup, là, il faut l'enlever et il faut le mettre sur start. Parce que nous, c'est à chaque fois qu'on appuie dessus, une fois, ça va lancer cette fonction. Du coup, on peut voir que là, maintenant, ça marche mieux. Voilà. Maintenant, il y a un problème, c'est que oui, déjà, notre stamina, elle n'est pas à 100 dès le début du jeu. Donc, on va mettre ça, on va le mettre à 100. Voilà, déjà, on peut voir que la stamina va être à 100 dès le début du jeu. Et le problème, maintenant, c'est qu'en fait, oui, on perd de la stamina, mais on ne peut pas en récupérer. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire, sauf que tout d'abord, on va créer l'input action pour pouvoir sprinter. Donc, on va aller dans le dossier content, input action. On va copier-coller l'IA move, On va la renommer sprint. On va cliquer dessus parce que nous, on veut juste une booléenne. Comme ceci. On sauvegarde. On va aller dans le input mapping context. On va dans le none, parce que moi j'en ai déjà rajouté une. Attendez, je vais faire comme vous. On va faire un plus sur le mapping. On va aller tout en bas. On en a une none. On fait IA sprint. Et du coup, on clique sur le clavier, on fait Shift pour la fonction de, enfin, pour la touche qu'on veut pour sprint,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette fonction sprint, IA sprint, et on va pouvoir l'utiliser. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le start, ça va se lancer qu'une fois, c'est quand on appuie. Le trigger, ça va se lancer à chaque tick, et le complete, c'est quand on a complété la touche, quand on l'a relâché. Voilà. Maintenant, avant d'utiliser ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lancer un timer à chaque fois qu'on débute la touche. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un custom event pour ceci. Donc on va faire un clic droit, custom, add custom event, et on va le renommer par start cardio. En fait, start cardio, ça va nous permettre de... Par exemple là, à chaque fois qu'on sprint, on veut utiliser du cardio, mais imaginons on veut nager. Bah, pour nager, il faut utiliser du cardio, et ben on va pouvoir utiliser start cardio. Donc je pourrais mettre start sprint, mais ça serait moins flexible pour le prouver. Donc nous on va mettre start cardio. Enfin start, on peut mettre start stamina. Voilà, sinon ça va être un peu perdu pour vous. Donc compile et save. Et du coup le start stamina, on va faire un timer. À chaque fois qu'on appelle cette fonction, on veut lancer un timer. Donc set timer. Un timer c'est quoi? C'est quelque chose qu'on va pouvoir... Bah, c'est une fonction qu'on va pouvoir répéter tout le temps qu'on veut. Donc là le function name c'est la fonction qu'on va faire. Donc on va créer une nouvelle fonction. Et du coup cette fonction, on va l'appeler timer. Enfin on va l'appeler stamina timer. On va cliquer dessus et en fait ça va être juste une fonction simple qui va appeler la fonction setStamina. On va faire un subtract et la value ça va être 1. Voilà, à chaque fois qu'on utilise le cardio, on va enlever une au stamina. Voilà, maintenant que ceci est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut la répéter, ce timer, on veut le lancer toutes les secondes et on veut le looping. On veut que ça se lance en boucle. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle la touche au début, donc une fois, on veut lancer le timer. Donc on va faire un start stamina. Comme ceci. Maintenant du coup ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur cette touche, on veut faire un can use stamina. Parce qu'on veut regarder si la stamina du coup, elle est inférieure à 0. Donc si on peut encore utiliser la stamina, ce qu'on va faire, c'est que nous, du coup, pour sprinter, on veut changer la vitesse du joueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un get character movement. Là, ici, on va faire un clic droit, contrôle. On reste appuyé sur contrôle et sur le clic. On lâche, on peut la get. Et du coup, on va faire un set max walk speed. Ça va nous permettre de changer la vitesse maximale à laquelle on peut aller. Et du coup, on veut la changer pour 600. Ce que j'ai oublié de vous dire, on va cliquer sur Character Movement. Et là, ici, dans Walking, on a le Max Walk Speed qui est à 600 par défaut. Nous, on veut le changer, on va le mettre à 450. Pour que quand on est au début du jeu, on marche. Parce que là, en fait, on est en train de courir, sans le savoir. Voilà. Maintenant, du coup, sur Falls, ce qu'on va vouloir faire, c'est, en fait, dans Complete, donc à chaque fois qu'on va relâcher la touche, on veut arrêter le timer. Donc, on va faire un nouvel event, un nouveau custom event qu'on va appeler Stop Stamina. Comme ceci. Et du coup, on va faire juste un clear, pardon. On veut clear le timer by function name. Et notre timer by function name, la function name, c'est celle-là. C'est stamina time. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, en fait, dans le set timer by function name, il faut bien renseigner le nom de la variable qu'on a créée, de la fonction qu'on a créée. Donc c'est stamina timer. Donc on fait un F2, CTRL C. On va dessus, comme ceci. Et là, du coup, pareil pour celle-ci. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, à chaque fois que la touche est complete, on veut faire un... attendez, voilà. On va faire un stop stamina. Complete. Voilà. Maintenant aussi, on veut arrêter le timer quand, si par exemple, on reste appuyé sur la touche, et puis qu'on n'a plus de cardio, de stamina, et ben on veut arrêter le timer. Comme ceci. Voilà. Maintenant du coup, dès qu'on a fini d'appuyer sur la touche, et dès qu'on n'a plus de stamina, on veut repasser la vitesse du joueur à la vitesse de walk. Donc à la vitesse par défaut. Donc on va copier ce node, CTRL-C, CTRL-V.
Dans le target, on va mettre le caractère movement. On va faire ça un peu plus beau. Voilà. Et du coup, on met 450, qui est notre vitesse de déplacement classique. Voilà. Maintenant, si on teste, on peut voir que quand on va, voilà, quand on va sprint, ma vitesse va être multipliée. Maintenant, quand on s'arrête, on peut voir que le timer s'est bien arrêté. Si on resprint, il recommence. Si on s'arrête, il s'arrête. Maintenant, le problème, c'est que quand il s'arrête, on récupère pas de stamina. Donc, on va créer ça tout de suite. Alors, pour recréer de la stamina, on va faire pareil. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Sauf que là, on va faire un Start Recovery. Recovery Stamina. Donc ça va permettre de lancer un timer pour, au final, à mieux de lancer un timer pour enlever de la stamina, on va lancer un timer pour en ajouter. Donc là, cette fois-ci, c'est pareil. C'est CTRL-C, CTRL-V sur cette timer by function name, sauf que la function name, ça va être une note. Ça va être quoi? Ça va être... On va faire... Ah, pardon, c'est pas là. On va faire dans function, on en ajoute une, et on fait un start... un recovery timer. Alors du coup, recovery timer, ça va être quoi? Ça va être la fonction set stamina sur add, et on va add 5 de stamina par seconde. Ce qu'on va faire, on va modifier la fonction set stamina parce qu'on va vouloir avoir la value de cette stamina. Et aussi, on va vouloir faire quelque chose. Donc dans output, on va attirer un node de stamina. Et voilà. On va juste faire en sorte que c'est plus beau. Comme d'habitude. Maintenant, si vous suivez la logique, à chaque fois qu'on ajoute, qu'on soustrait et tout, on veut regarder si on peut utiliser la stamina. Le problème, c'est que si on ne peut plus utiliser, bah, du coup, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut arrêter tous les systèmes qui permettent d'utiliser le cardio. Donc, on va arrêter le timer du cardio. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Parce que là, du coup, si on suit notre logique à nous, là, pour l'instant, le cardio s'arrête seulement quand on arrête d'appuyer sur la touche par laquelle on l'utilise. Nous, on veut aussi l'arrêter si l'endurance est déjà à 0. Ça sert à rien de continuer. On veut juste arrêter le cardio et puis c'est tout. Donc, là, du coup, bistamina, quand on le met sur false, on va faire un stop stamina. Comme ceci. Du coup, avec ceci, ça va nous permettre de, dès que la stamina est égale à 0 ou est inférieure à 0, et ben on arrête le timer de la stamina. Parce qu'on veut arrêter d'utiliser cette stamina. Parce que c'est plus possible. On n'en a plus. Voilà, comme ceci. Maintenant, du coup, une fois qu'on a notre return value, dans recovery timer, la fonction, en fait, là, on a la return, on va appeler return, excusez-moi, return, voilà. Et du coup, notre return value, elle va nous permettre de, à chaque fois qu'on lance le recovery timer, donc on lance la récupération d'endurance, en fait, on veut vérifier si notre endurance est supérieure ou égale à 0, à 100. Donc en fait, si on a déjà récupéré full d'endurance. Donc on fait un greater égal, on fait un branch. Et en fait, si on a déjà fini de récupérer notre endurance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le timer. Donc on va faire un clear timer by function name, pardon. Et du coup, la fonction name, c'est recovery timer. Voilà. Donc on va lancer dedans. Maintenant, on va aller dans l'event graph. Et en fait, là, dans recovery timer, on va changer. On va mettre recovery timer. Loop. Et on va mettre toutes les secondes, bien évidemment. Maintenant, on peut tester. Ah non, ça sert à rien, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut récupérer l'endurance quand on arrête de l'utiliser. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un event qui s'appelle stop stamina. Donc, à chaque fois qu'on arrête de l'utiliser, et ben là, on va lancer notre recovery timer. Donc, on va faire un start recovery timer. On va appeler cet event là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste des commentaires. Donc là, on va faire un début de l'effort physique. Pardon, attendez. Effort physique. Voilà. On va le mettre en noir. Maintenant ici, pareil, on va faire un... on va sélectionner tous les nodes. On fait C.
Et là, on fait fin de l'effort physique. On le met en noir. On coche les deux cases là. Et là, pareil pour Start Recovery. Et sauf que cette fois-ci, on met début de la récupération d'endurance. Alors pourquoi je mets tous ces commentaires? C'est parce qu'en fait, ça permet de mieux se repérer dans le code. Vous allez voir que quand vous allez créer des jeux, enfin des projets ou quoi, quand vous allez avoir beaucoup de nodes dans une classe, vous allez vite vous perdre. Donc mettre des commentaires, c'est vraiment très pratique. Regardez, quand je dézoome, là je peux voir que là, si imaginons je suis là, je vois pas où est mon mouvement, mon système de mouvement. Là je regarde, mouvement, bam, je vais dessus et là bah, j'ai tout. C'est un peu mieux, c'est plus pratique, c'est mieux organisé. Maintenant du coup ici, IA Sprint, on va mettre courir. Voilà. Ça va être la fonction pour courir. Les commentaires, vous pouvez les mettre en français, bien évidemment, parce que c'est juste pour vous, c'est pour voir à peu près, pour mieux vous repérer. Donc si vous mettez en anglais et que vous n'êtes pas très bon en anglais, c'est un peu nul. Moi, je les mets tout le temps en français, voilà, même si je suis quand même un peu bon en anglais. Mais voilà, je préfère les mettre en français, c'est mieux. Maintenant, on va tester. On va voir qu'il va y avoir un problème. Donc, si je cours, on peut voir que l'endurance s'enlève. Maintenant, si j'arrête de courir, l'endurance se remet. Maintenant, si je cours, l'endurance s'arrête. Et si j'arrête de courir, ça se remet. Donc ça marche bien. Par contre, si je saute, on peut voir que l'endurance ne se récupère pas. C'est très simple. On va aller dans la fonction sauter. Et en fait, quand on va stop le jumping, ou quand on n'aura plus de stamina, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir start recovery stamina. Donc, start recovery stamina, on va le mettre là. Pour les deux. Du coup, on est d'accord que à chaque fois qu'on appuie sur le saut, on regarde si on peut utiliser la stamina. Si on peut pas, alors on lance la recovery de stamina. Et là, on peut voir que quand je cours, ça récupère bien, ça s'enlève et ça récupère. Et quand je saute, c'est de même. Ah oui, je suis désolé, en fait, je viens de comprendre pourquoi ça marchait pas. Dans le recovery timer, donc la fonction, on a mis supérieur ou égal à 0. Sauf que c'est supérieur ou égal à 100. Voilà, du coup c'est pour ça que ça marchait pas. Donc là si on teste, on peut voir que ça marche bel et bien. Ça va attendre d'être à 100 et ça va finir la fonction. Voilà, donc tout est bon. Il nous reste plus qu'une dernière chose avant de finir cette série de tutos, qui est de 2. Donc c'est en fait changer l'animation, parce que là on peut voir que quand on sprint, on marche encore. Ça va être très simple. On va retourner dans le blank space qu'on a créé dans la vidéo dernière, donc dans Blueprint, Caractère, Animation, et dans BS, non pas le crouch, mais dans le BS Rémi. En fait là, dans le speed, vous voyez que j'avais mis 600. Donc là j'avais bien mis à 400, on va mettre 450 plutôt. Voilà pour l'animation de walk. Et du coup, maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est retourner sur Mixamo pour aller choisir une animation de sprint. Donc on va download. On vérifie bien mettre les mêmes paramètres que d'habitude. Donc without skin, 30 fps, on fait download. On va bien le mettre dans le dossier content, dans le dossier blueprint, asset, pardon, caractère, animation. On va la renommer par sprint fbx. On retourne sur le projet Unreal. On sélectionne bien le Rémi Skeleton, enfin le skeletal que vous voulez, import all. Et donc là on sélectionne le sprint, on le dépose dedans, on clique dessus et dans sprint, on veut bien speed pardon, on met 600. Dans le none, on met 0 comme d'habitude. Et du coup, maintenant si on teste, on peut voir que l'animation se lance bien. On peut voir aussi que ça marche bien. En tout cas, c'est la fin de cette série de tutos pour faire un système d'endurance. Donc on peut voir qu'on a réussi à créer un système d'endurance complet et vraiment flexible. Il est vraiment bien développé. Du coup, oui, c'est pas vraiment pour les débutants cette fois-ci. Mais bon, après, il faut commencer à augmenter le niveau au fur et à mesure des tutos.
En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à aussi commenter si vous avez des défauts, enfin si vous voyez des défauts à cette vidéo, à cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aide pour le référencement et ça nous aide, moi et le monteur, car on est vraiment à fond dans cette chaîne. On se retrouve dans 2 jours pour un prochain tuto. Dans le prochain tuto, ce qu'on va apprendre, c'est à faire un système de vie pareil qui sera complet et qui sera un peu plus avancé. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous si vous voulez la suite. Activez les notifications si vous voulez ne pas rater la vidéo. Ça sera dans 2 jours à 14 h. Ciao tout le monde.